La tronçonneuse, c'est devenu le symbole ultime pour tailler dans l'État. En Argentine, Javier Milei a viré des milliers de fonctionnaires. Idem aux États-Unis, où les licenciements menés par Elon Musk se poursuivent. Et en Suisse, on entend souvent trop de fonctionnaires, trop payés, de plus en plus nombreux. Mais est-ce que la Suisse croule sous les fonctionnaires? Avec nos collègues de la cellule data, on a vérifié. La réponse, pas vraiment. Quand on parle de fonctionnaires ou d'emplois publics en Suisse, c'est large. D'un côté, on a les fonctionnaires cantonaux et communaux, profs, police, personnel de soins. De l'autre, on a les personnes qui travaillent pour la Confédération à Berne par exemple. Et depuis 2002, le statut de fonctionnaire n'existe plus. On parle d'emploi public. Sur Internet, on tombe rapidement sur un chiffre de 23%. 23% de la population active suisse travaillerait en 2023 pour l'État. Ce chiffre, c'est celui d'Avenir Suisse, un groupe de réflexion proche des milieux économiques. Il inclut aussi les employés de la Poste, des CFF, des hôpitaux universitaires et même les agriculteurs et agricultrices qui reçoivent des subventions. Autrement dit, 23%, c'est en cumulant les emplois publics, parapublics et subventionnés. Si on compte directement les personnes employées par la Confédération, les cantons, les communes, on tombe à 11,2% de la population active en 2022, soit 594 888 personnes. 11,2%, c'est le tiers inférieur des pays membres de l'OCDE. En Allemagne, c'est 12%, en France, plus de 20%, et en Norvège, c'est autour des 30%. L'autre argument qu'on entend, c'est l'administration gonfle d'année en année. On a vérifié, entre 2003 et 2023, les postes à la Confédération ont augmenté de 11,5%. Mais la population, elle, a augmenté de 20%. On est passé de 7,4 millions à plus de 9 millions. Résultat, le ratio entre employés publics et habitants est resté stable. Autrement dit, l'État n'a pas gonflé plus que sa population. Autre critique, les fonctionnaires sont trop payés. Selon l'OFS, le salaire médian dans le public est de 8 094 francs contre 6 510 dans le privé. Mais ces chiffres ne comparent pas les mêmes métiers, les mêmes profils et ne tiennent pas compte du niveau de formation ou d'ancienneté. Le public emploie plus de personnes qualifiées, souvent plus âgées. Une étude de l'IWP chiffre les écarts à plus de 19% pour les bas salaires et seulement plus 4% pour les postes de cadre. Une autre étude, commandée par le Conseil fédéral, dit que les salaires publics sont globalement comparables à ceux du privé. Certains postes sont même moins bien rémunérés dans le public, en particulier les postes de direction. En plus, public et privé ne sont pas ennemis. Des études montrent qu'une augmentation des salaires dans le public implique une augmentation de plus de 3% dans le privé. Alors, est-ce que la Suisse croule sous les fonctionnaires? Non, on a un des taux d'emploi public les plus bas d'Europe. Le nombre de postes n'explose pas, il suit la croissance du pays. Et moins d'emplois publics, c'est moins de services ou plus de sous-traitance.